Tout le monde devrait faire des tractions Gironda au moins une fois dans la vie. C'est probablement la traction la plus complète qui existe. Elle vous permettra de recruter votre dos comme vous ne l'avez probablement jamais fait dans le passé, et ce tout en vous permettant d'augmenter drastiquement vos performances en traction lestée, en calisthénie et en escalade. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous montrer les 3 bienfaits mécaniques qui rendent ce mouvement unique, les 2 points techniques qu'il faut respecter à chaque répétition, ainsi que les 2 erreurs qui peuvent réduire vos performances. Et dernièrement, je vous montrerai le protocole de répétition le plus adapté pour progresser rapidement. Mais avant ça, petite intro, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé et sur ma chaîne Mouvement Conscient, je vous explique comment développer un corps qui est fort, qui est souple et fonctionnel, capable de répondre à plein de situations différentes et complexes. Le premier bénéfice de cette traction est qu'elle recrute le dos d'une manière qui est comme très particulière, comme nous le signale son inventeur Vince Gironda. Et comme vous le savez peut-être, la force de tirage, elle est déclinée en 2. On remarque la force de tirage verticale, comme par exemple lors d'une traction classique, et le tirage horizontal, par exemple lors des roses. Et chaque déclinaison travaille le dos différemment. Donc par exemple, de manière très schématisée, on entend souvent dire que l'angle vertical va travailler le dos en largeur, alors que l'angle horizontal va davantage travailler en épaisseur. Mais en termes de performance, une force dans les 2 angles est nécessaire pour faire face à la complexité des sports. Et il se trouve qu'en fait, la traction Gironda combine justement ces 2 angles. La montée commence en tirage vertical et se termine en tirage horizontal, combinant ces 2 mondes et créant ainsi des gains de performance qui sont très uniques. Le deuxième bénéfice est lié à la manière dont la transition entre l'angle vertical et horizontal s'effectue. Alors pour l'effectuer, on est obligé d'éloigner la barre du corps pour vraiment essayer de ramener le torse en arrière, ce qui nous oblige en fait à tendre davantage les bras, ce qui rapproche l'exercice d'un mouvement de tirage bras tendu, comme on peut le voir avec le front lever ou le pull down d'isolation du dos. Et donc en d'autres termes, non seulement on travaille la force verticale et horizontale comme j'ai pu le mentionner dans le premier point, mais on travaille également un petit peu la force bras tendu, ce qui est particulièrement bon pour les amateurs de gymnastique, de calisthénie, etc. Et le troisième bénéfice qui est également important est que la mécanique de ce mouvement met davantage de pression au niveau des omoplates. Et ça, je vous en parle régulièrement et je vous dis à chaque fois que avoir une bonne force en dépression et en rétraction permet d'augmenter vos performances dans littéralement tous les mouvements de tirage tout en stabilisant vos épaules, ce qui va baisser votre risque de blessure. Et donc, si on reprend tous les points que j'ai mentionnés jusqu'à présent, à travers juste un seul exo, vous saurez faire plus de traction. Vous serez capable de soulever les poids plus lourds, avoir un tirage qui va être plus fonctionnel, avoir un profil de force qui va être plus complet, tout en développant votre dos de manière holistique et tout en améliorant la santé de vos épaules. C'est quand même plutôt pas mal à travers un seul exercice. Par contre, il y a 2 erreurs que vous ne devez pas commettre si vous voulez réellement avoir accès à tous ces bénéfices. La première erreur, c'est que vous ne devez pas faire ce mouvement si vous débutez, parce qu'en fait, vous ne serez tout simplement pas suffisamment fort pour bien exécuter le mouvement et donc en tirer tous les bénéfices. Donc pour vous, je vous conseille 3 choses. Vous allez faire des tractions, vous allez faire des roses, vous allez également faire du Active Arcing Hang pour apprendre à mieux recruter vos omoplates et par la suite, vous pourrez passer aux tractions Gironda. La deuxième erreur est que cet exercice n'est pas entièrement suffisant pour remplacer le tirage vertical et horizontal, parce qu'en fait généralement lorsqu'on mélange plusieurs choses à travers un seul exercice, ces choses-là ont tendance à être moins bien travaillées que si on les travaillait juste de manière isolée. Et c'est pour ça que moi ce que j'aime bien faire, après avoir effectué une traction Gironda en début de séance, je vais simplement rajouter un finisher de tirage vertical et un finisher de tirage horizontal. En ce qui concerne l'exécution de ce mouvement, vous allez tout simplement commencer avec les bras tendus et les épaules entièrement relâchées.
Ensuite, vous allez ramener vos omoplates vers le bas et l'une contre l'autre. Et vous allez commencer à tirer jusqu'à ce que votre tête se rapproche de la barre. À ce moment-là, vraiment, tout en gardant votre position scapulaire, cette position des omoplates, vous allez éloigner la barre de votre torse pour vous pencher en arrière. Et une fois que votre torse est plus ou moins parallèle au sol, c'est à ce moment-là que vous allez tirer la barre vers vous avec l'objectif, si possible, de la toucher. Et une fois que c'est fait, vous allez simplement reprendre chacune de ces étapes, mais dans l'ordre inverse, avec contrôle pour redescendre complètement dans la position initiale. Et dans tous les cas, faites vraiment attention à deux choses. Premièrement, gardez bien la position de vos omoplates en dépression et en rétraction pendant tout le mouvement et faites vraiment en sorte d'aller à l'amplitude maximale à la fois en ce qui concerne la montée verticale et aussi la montée horizontale. Et gardez bien en tête que en fait, il ne s'agit pas d'une traction chest to bar, on va simplement essayer de ramener la barre au niveau des pectoraux. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment essayer de ramener la barre au niveau du bas de notre sternum pour vraiment bien ramener notre torse en arrière. Et en ce qui concerne le protocole d'entraînement que je conseille, je vais vous l'afficher là maintenant à l'écran. Donc n'hésitez pas à le copier et à le mettre en place dans vos entraînements pour avoir d'excellents résultats. Et si vous voulez également une recommandation de mouvement, mais cette fois-ci par rapport à la force de poussée, qui là aussi va travailler plein de choses différentes en matière de fonctionnalité, et bien cliquez sur la vidéo qui s'affiche là maintenant.